Hi fan de manga, on se retrouve pour un nouveau top des utilisateurs, un top 9 des utilisateurs de feu. Pour vous dire, c'est un top subjectif, c'est mon avis personnel sur tel personnage. C'est pas en fonction du plus fort, c'est juste en fonction de mon préféré. Bien sûr, logiquement, mon préféré sera quand même très fort, logiquement. Et bon, j'espère que la vidéo vous plaira. On va directement commencer avec un personnage de type féminin. Et bien sûr, je parle de Julis, qui vient du manga Astéric War. C'est la première princesse de l'Iseltania, si je ne me trompe pas. Et elle est la 5e meilleure élève de l'académie en question. En fait, il y a un truc particulier dans cette académie, c'est que en fait, il y a des duels et tout ça, parce que ce sont des personnages particuliers, si je peux dire ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ça fait pas très longtemps que j'ai commencé, alors c'est compliqué de vous expliquer. Et elle manipule le feu grâce à son épée, en fait. Particulièrement grâce à son épée. Et il y a un truc particulier sur ces attaques, c'est que toutes ces attaques, vu que c'est une manipulatrice des flammes, toutes ces attaques, j'ai remarqué un truc, c'est le nom d'une fleur. Oui, genre ces attaques, c'est le nom d'une fleur. En gros, ça se trouve, il y a un jour, imaginons, genre il y a une saison 3 milliards, je sais pas combien, qui sort. Elle sort genre la danse des tulipes. Ouvre-toi la danse des tulipes. Parce que, bien sûr, si vous ne le savez pas, à chaque fois avant de dire cette attaque, elle dit ouvre-toi ou éveille-toi, pour vous le dire. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire qu'elle est vraiment, vraiment... La majorité des personnes qui l'ont critiquée, ils l'ont critiquée positivement. Ils ont dit que c'était la fille, le personnage féminin parfait dans ce genre d'histoire. Comparé, par exemple, je vous fais un petit exemple, Sakura, qui ne sert à rien dans Naruto. Je tiens à vous le dire, je tiens à vous le dire, je tiens à vous le dire. Elle ne sert à rien. C'était elle, dans l'histoire, elle sert à quelque chose. Parce que vraiment, vraiment, Sakura, tu ne sers à rien dans l'histoire de Naruto. On passe directement au numéro 8 qui est Alibaba Saluja. Alors, Alibaba, pour vous dire, il vient de Labyrinth of Maggie, où il y a Aladdin et tout ça, tu vois. Au début, Alibaba, il a vécu dans la misère avec sa mère, jusqu'au jour où son père vient. Et en fait, son père, c'est le roi de Balbad. C'est le 3e prince de Balbad, en gros, Alibaba. Oui, c'est le 3e prince de Balbad. Son père et sa mère sont décédés. Et le truc, c'est que après ça, il a commencé à travailler genre en tant qu'un petit marchand qui vendait des pommes et tout ça. Il rencontre Aladdin. Il se dit, mais il est bizarre, pourquoi il se cache dans mon tas de pommes pour les voler? Eh ben non, c'est un Magui. Parce que, justement, Alibaba va faire un labyrinthe. Mais vous dites, mais c'est quoi le rapport entre sa maîtrise du feu? Ça a un rapport. C'est comme ça qu'il va avoir sa maîtrise des flammes et autres. Alibaba qui va, justement, parce que c'est dans un monde où il y a des labyrinthes, c'est quand tu termines un labyrinthe, tu as droit à des trésors, à plein de choses, et tu as le droit au pouvoir d'un djinn. Un djinn, je vous expliquerai genre dans une autre vidéo ce que c'est. Un djinn en détail, peut-être dans une vidéo, un petit manga, Labyrinthe of Paggy. Alors continuons. Et en fait, ce djinn qu'il a, après avoir réussi le labyrinthe, c'était Amon.
Et Amon, c'était le maître du feu. Qui dit maître du feu, dit qu'au final, dans sa dague maintenant, bah, il y a Amon, le maître du feu, et d'où sa maîtrise des flammes. Oui, d'où sa maîtrise des flammes. Bon, on passe maintenant à Roku. Vous êtes choqués? Roku qui vient du manga Avatar. Vous me traitez d'escroc là? C'est ça? C'est faux? J'ai dit c'est mon avis subjectif. En gros, j'ai jamais dit que c'était l'avis des plus puissants. Alors, l'avatar Roku, c'était l'avatar qui a précédé Aang. Et qui vient de la Nation du Feu. Parce que, en fait, pour vous expliquer, l'avatar, c'est pas tout le temps un maître de l'air. En fait, il y a un cycle. D'abord, genre, par exemple, c'est dans cet ordre-là. Air, eau, terre, feu. En gros, après Aang, il y a une maître de l'eau. Après cette maître de l'eau, il y a un maître de la terre. Et après le maître de la terre, il y a un maître du feu. Vous comprenez? Et là, j'ai pris Roku. Il y avait plein de personnages de feu que je pouvais prendre comme rien que le seigneur du feu. Ou soit je pouvais prendre Zoku ou Azula. Non, j'ai pris Roku, l'avatar Roku, parce qu'il avait une meilleure expérience. Et quand même, je tiens à vous spéculer une petite chose. Il avait un dragon. Un dragon. Tu vois, dans Avatar, ils sont à la mode. Oh, les dragons, c'est génial. Ouais, j'aimerais trop en avoir un. Mais non, Roku, lui, il s'est dit You should nigga on the wear. Ouais, now. J'aurai un dragon tout de suite. J'ai dit n'importe quoi en anglais. J'aurai un dragon tout de suite. Il a un dragon. Je l'ai mis dans Stop parce que je le trouve vraiment génial, Roku. Et c'est lui qui a appris à Aang vraiment. C'était son conseiller spirituel. C'était le conseiller spirituel de Aang. Sinon, Aang, il serait en train de stagner toujours dans le temple des moines de l'air. Hein. C'est vrai. Mais c'est vrai. Et vraiment. Voilà. On passe maintenant à Rin Okumura, qui vient du manga Aono Exorcist. Ou, comme ils le disent les Netflixiens, Blue Exorcist. C'est n'importe quoi. C'est comme si tu disais, au lieu de dire Nanatsu no Tozei, tu disais Seven Deadly Sins. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, continuons. En fait, Rin Okumura, on va prendre sous le concept que les flammes bleues ont une température plus élevée que les flammes rouges. Rin Okumura est le fils de Satan. Et ces flammes ne sont pas des flammes normales, ce sont les flammes des enfers. Les flammes de Satan. Et en fait, il a été élevé dans une église avec un vieil homme dont j'ai oublié le nom. Je suis désolée. Et en fait, il y aura un jour où en fait, Satan va venir et va posséder justement cette personne. Et Rin, il voudra devenir exorciste. Et en fait, l'épée que vous voyez là, c'est une épée spéciale en fait. C'est une genre d'amplificateur, si je peux dire ça. Quand il dégaine la lame, vraiment, c'est limite si ça devient pas un SSJ Blue le truc. Il devient tout bleu. C'est vrai. Et en fait, j'ai remarqué un truc. C'est que les flammes bleues forment... Comme par exemple, les flammes bleues qu'il a sur son crâne représentent les cornes du diable. Il a une queue en feu, en feu bleu. Son corps il est complètement enflammé et tout ça. Genre. Et je l'ai mis dans Stop parce que vraiment, il est très fort. Vraiment, je dis, c'est le deuxième meilleur épéiste de tout Stop. C'est pas censé être un top épéiste, mais c'est le deuxième meilleur, d'après moi. On passe directement à un personnage que j'apprécie beaucoup, Mustang. Le colonel Mustang. Le colonel Mustang.
Bon, sérieusement, le colonel Mustang, c'est c'est mon personnage préféré de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Et en fait, le truc, c'est que le colonel Mustang, si vous connaissez Fullmetal Alchemist Brotherhood, vous savez qu'il n'y a pas de magie ou des trucs comme ça. Tout se base sur la science, sur l'alchimie. Et en fait, je vais vous expliquer ce qui se passe pour qu'il y ait cette combustion, ces flammes qui ressortent de ses doigts en un claquement de doigts, tu vois. Bah, c'est en rapport avec l'oxygène. L'oxygène va faire en sorte que grâce au frottement entre ses gants, bah, il y aura des étincelles. Mais moi, je crois que c'est juste une excuse pour trouver de la science. Parce que quand tu me sors qu'il a réussi à buter un gars un des homonculus, sachant qu'il avait pas ses gants, vu que ses gants on lui avait retiré, si je me souviens bien. Je crois il avait buté Evie, celle qui avait tué j'ai oublié comment il s'appelle là. C'est celle qui avait... Bon, ceux qui ont regardé, vous voyez de qui je parle. Et vraiment, c'est juste une excuse. En fait, j'ai remarqué, il y avait le symbole dessus. Il s'est fait le même symbole sur sa main. Il s'est greffé le symbole sur sa main pour faire en sorte que, boum, étincelle, boum, il fait des flammes. Hop. Et vraiment, il est très très cheaté. Il est très très cheaté. Et c'est vraiment très dommage qu'il soit devenu aveugle. Hein. Oui, parce que... je suis désolée pour ceux qui n'ont pas regardé de spoiler parce qu'il va devenir aveugle. Je suis désolée. Et vraiment, ce personnage, je l'apprécie beaucoup. Et c'est pour ça qu'il est dans ce top. Alors, on passe maintenant à un personnage anthologique, Itachi. Ouais, Itachi. J'ai pris Itachi. Vous vous dites, mais il y a plein d'utilisateurs du Katon. Et bah, vous avez raison. En sachant que toute la famille Uchiwa, sa nature de chakra. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la nature de chakra, il y a le Katon, le Doton, le Futon, le Raiton, et c'est tout. Et en fait, toute la famille Uchiwa, sa nature de chakra, c'est le Katon. En gros, ils sont plus puissants quand ils utilisent des techniques Katon que quand ils utilisent des autres techniques. Mais tu peux avoir deux trucs, quoi. Et vraiment, lui, j'ai pris Itachi pour son Amaterasu. Vous vous dites, mais Sasuke, il a réussi à l'améliorer, le Amaterasu, là. C'est vrai. C'est vrai, maintenant, on peut éteindre le Amaterasu. Il n'y a que Sasuke qui est capable de le faire. Mais pour vous expliquer ce que c'est le Amaterasu, c'est des flammes qui sont inconsumables. On ne peut pas les éteindre tant que ça n'a pas complètement tué son adversaire. En gros, tant que ton adversaire n'est pas à l'état de cendre, l'Amaterasu, il va continuer. En gros, si tu as perdu un bras, une jambe, une clavicule, une côte, tout ce que tu veux, quand tu es en train de cramer, tu n'es pas encore mort, ça va continuer à te cramer. Même si tu sautes dans l'eau, tu verras, il y a des flammes qui vont déborder dans l'eau. Bah oui. Et voilà, je l'ai mis en plus, ce personnage. Tout le monde l'aime, tout le monde l'aime. Qui n'aime pas ce personnage, vraiment? Mais bon, on va directement passer au troisième personnage. Que tout le monde aime ce personnage. Pourquoi je dis que certaines personnes aiment ce personnage? Je parle bien sûr de Ace. Tout le monde aime ce personnage. Alors, Ace, issu du manga One Piece, on l'appelle le point ardent, car il a mangé le fruit du démon Mera Mera no Mi. Et il y a un truc particulier, c'est que, en fait, c'est le fils de Goldie Roger. Oui, c'est littéralement son fils. Mais il a été adopté par le père de Luffy. Alors, ça veut dire que, il a vécu avec Luffy et Sabo. Et voilà. Ce personnage, je le trouve vraiment
vraiment, personnellement, je le trouve génial, ce personnage. Il a un charisme et un style digne des plus grands. Des plus grands, vraiment. Ouais, ouais. Ouais, je dis ça comme si je l'avais connu dans la vraie vie. Moi, je suis pas trop One Piece. Par rapport à certains amis, certains de mes amis, ils saignent One Piece. Ils mangent One Piece, ils dorment One Piece, ils chient One Piece, ils lisent One Piece, ils regardent One Piece. Ils ont même acheté les films en livre. Ça m'échoque. Ça m'échoque, ça quand même. Ça, c'est tabou. C'est le tabou des tabous. Alors, continuons. Ace. Monkey D. Ace. Non, on peut pas l'appeler comme ça. Moi, j'aime pas les personnes qui disent Monkey D. Ace quand c'est ça. C'est le fils de Goldie Roger, nom de Zeus. Oui, c'est le fils de Goldie Roger. Même Luffy, vous voyez, Luffy, Monkey D. Luffy, le personnage principal, il a jamais réussi à battre Ace en vrai. Jamais il a réussi à le battre. Et même quand même quand Luffy il avait son fruit du démon, il n'arrivait pas à le battre. Maintenant on passe à Natsu. Natsu Dragnir. Bon, vous allez me sortir, mais t'avais pas dit dans une vidéo que tu n'aimais pas Fairy Tail? Je n'aime plus Fairy Tail. Nuance. Avant, je saignais Fairy Tail. Je regardais, je mangeais Fairy Tail. Je dormais Fairy Tail, je chiais Fairy Tail. Vous voyez? Et là, j'ai arrêté parce que je trouvais ça trop fan service. Maintenant, on va passer à pourquoi je mets Natsu en deuxième position. Certes, si j'avais pas lu ce manga qui a mis ce personnage en premier, je pense que Natsu serait premier, ce serait un top 8. Ouais. Mais voilà, il y a eu ce personnage qui m'a fait cligner des yeux. J'ai mis Natsu parce que c'est un chasseur de dragons. Les chasseurs de dragons, ce sont des personnes qui peuvent se réparer, si je peux dire ça, et redonner un peu plus d'énergie en mangeant justement du feu. Et après être devenu chasseur de dragons, il est devenu carrément chasseur de démons. Et c'est vraiment cool, quoi. Natsu, il est vraiment cheaté. Quand je dis cheaté, c'est vraiment cheaté. Il mange de l'électricité, il fait des flammes électriques. Explique-moi ça. Explique-moi ça. Par exemple, il a bouffé les éclairs de Luxus. Limite, quand il avait bouffé la flamme dorée de Jelal, j'acceptais, c'était du feu. Mais là tu forces. Luxus, c'est de l'éclair, c'est de l'électricité, tu fais des flammes électriques. Tu fais des flammes électriques. Explique-moi ça. Mais vraiment, je l'ai mis dans Stop parce qu'il est vraiment bien, ce personnage. Alors voilà. C'est pour ça que je l'ai mis dans Stop. Et il y a aussi le fait qu'il a mangé des pierres. Vraiment. Et il a craché des flammes bleues ou un truc dans le genre. Ça m'a dégoûté. Moi, j'avais plus envie de manger après ça. Maintenant, on passe au premier, Doma. Pourquoi personne ne dit Oura ou des trucs comme ça? Oui, j'ai mis Doma. Ça me pose un problème. Doma, pour vous dire, c'est le personnage dans Fire Punch. Doma, personnage dans Fire Punch. Qui dit personnage dans Fire Punch? En fait, Doma, c'est un élu. J'espère que des personnes, pour comprendre, ont regardé ma vidéo Un petit manga Fire Punch. Pour que vous compreniez mieux. Doma, c'est celui qui a produit la création de Annie. Soit je mettais Annie, soit je mettais Doma. Parce que les deux, Fire Punch, le Fire Punch, c'est Annie. Alors tu te dis, bien sûr qu'il est fait de feu, Annie. Mais sans Doma, il n'y aurait jamais eu de Fire Punch. Vous vous rendez compte? Sans Doma, il n'y aurait jamais eu de Fire Punch. Je suis tombée amoureuse de ce manga, en fait, le truc. Alors, bien sûr que je le mets en première position. Parce qu'en fait, ces flammes,
elle continue à brûler éternellement. Jamais elle s'éteigne. Elle s'éteigne jamais, jamais, jamais. C'est pour ça que je l'ai mis dans stop. En plus, il est grave cheaté. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. On se revoit pour une prochaine. Bye.